Allons-nous vers une troisième hausse du carburant en 2025? Eh bien, l'État camerounais prévoit une réduction drastique des subventions du carburant l'année prochaine. Elles passeront de 263 milliards à seulement 15 milliards de francs CFA, soit une baisse de environ 94%. Cette décision pourrait directement impacter les consommateurs qui devront alors supporter une plus grande part du coût réel à la pompe. Mais pourquoi réduire cette subvention? Eh bien, revenons en arrière. Éclairage avec Axmedia. Il faut savoir que la politique de subvention des produits pétroliers a été mise en place en 2004 pour maintenir les prix du carburant accessibles. Et c'est après les émeutes de la fin de 2008 que le gouvernement a donc bloqué les prix du super, du gasoil et du pétrole pour préserver la paix sociale et protéger les ménages défavorisés face aux hausses des prix qui touchent aussi le transport, l'alimentation et bien d'autres secteurs essentiels. Mais au fil des années, ces subventions sont devenues un poids énorme pour l'État camerounais. Elles ont explosé, passant de 100 milliards de francs CFA en 2008 à plus de 810 milliards de francs CFA en 2022, ce qui représente près de 13% du budget national. Selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce système est inefficace. Les institutions affirment que ces aides profitent plus aux ménages aisés, aux ménages les plus riches qui consomment soit 75% du diesel et 42% de l'essence disponible à la pompe. Et donc, le Fonds monétaire et la Banque mondiale recommandent de réduire ces dépenses jugées insoutenables et peu inclusives. C'est donc dans ce cadre que le Cameroun, sous la pression du FMI, a commencé à réduire progressivement ses subventions en 2023 et en 2024. Et ces baisses ont entraîné une hausse des prix à la pompe. Le super est donc passé de 630 francs CFA à 840 francs CFA et le gasoil de 575 francs CFA à 828 francs CFA. Ce que l'on sait pour 2025, c'est que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, se veut rassurant. Selon lui, les prix du carburant ne devraient pas augmenter parce que le prix du pétrole sur le marché international devrait rester stable. Alors, doit-on s'attendre à une hausse des prix ou à une accalmie? La question reste ouverte. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette politique? Est-ce qu'elle préserve vraiment les plus vulnérables ou est-elle un fardeau trop lourd pour l'État? Donne ton avis dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner à Axmedia pour plus de contenu.